Quand Karim est rentré ce soir-là, tout semblait normal. Le dîner sur la table, sa femme souriante, sa mère dans sa chambre, silencieuse comme souvent. Il avait embrassé Nadia, il avait frappé doucement à la porte de sa mère. « Ça va, Yemma ?» Elle avait dit oui, comme toujours. Il avait mangé, il avait regardé la télé, il s'était couché. Ce qu'il ne savait pas, c'est que quelques heures plus tôt, pendant qu'il était au travail, pendant que sa mère était seule avec sa femme, il s'était passé quelque chose dans cette maison. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'il avait installé une caméra la semaine précédente, et que la caméra avait tout enregistré. Il allait regarder les images le lendemain matin. Et après ça, plus rien ne serait pareil. Ni son mariage, ni sa façon de voir les gens qu'il aimait, ni la décision qu'il allait devoir prendre, la plus difficile de sa vie. Si vous aimez les histoires vraies qui font réfléchir, celles qui posent les questions qu'on n'ose pas poser sur la famille, l'amour et les limites, abonnez-vous maintenant. Ici, chaque semaine, des témoignages anonymes et des récits intenses vous attendent. Activez la cloche pour ne rien manquer. Karim avait 36 ans, responsable logistique dans une grande surface de la région lyonnaise. Un homme de terrain, habitué à gérer des problèmes concrets, des flux, des équipes. Calme sous pression, organisé. Le genre de personne sur qui les autres s'appuient naturellement parce qu'il ne panique jamais. Il était le fils aîné. Dans sa famille, algérienne, musulmanement structurée autour des liens du sang et du respect des anciens, ça voulait dire quelque chose de précis. Ça voulait dire qu'on portait plus, qu'on ne se plaignait pas, qu'on arrangeait les choses. Son père était mort 6 ans plus tôt. Depuis, sa mère était sa responsabilité. Pas une charge, il n'avait jamais pensé à elle comme une charge. Une présence, un ancrage. La personne qui avait porté toute la famille pendant des décennies et qui, maintenant qu'elle vieillissait, méritait qu'on prenne soin d'elle. Sa mère s'appelait Fatima, 68 ans, petite, les cheveux blancs tressés en arrière, des mains qui avaient travaillé toute une vie. Elle parlait peu le français, assez pour se débrouiller, pas assez pour nuancer. Elle avait la dignité naturelle des gens qui n'ont jamais eu besoin des mots pour imposer le respect. Elle vivait avec eux depuis 2 ans, depuis que ses genoux l'avaient trahie, une arthrose sévère qui rendait les escaliers de son ancien appartement dangereux. Karim avait proposé immédiatement. Sa mère avait d'abord refusé, elle ne voulait pas être un fardeau, c'était le mot qu'elle avait utilisé. Karim avait dit « T'es pas un fardeau, t'es ma mère ». Elle était venue. Nadia avait 33 ans, comptable dans un cabinet d'expertise, rigoureuse, ambitieuse, avec une façon de tenir son espace de vie qui touchait au perfectionnisme. L'appartement était impeccable, les coussins alignés, la cuisine sans une trace, les livres rangés par ordre de hauteur. Elle était belle, intelligente. Elle savait se tenir en société avec une aisance qui impressionnait toujours Karim lors des repas professionnels ou familiaux. Karim l'aimait. Il l'aimait depuis 7 ans, marié depuis 5. Il croyait la connaître. L'arrivée de Fatima avait créé des tensions. Karim le savait, il ne se voilait pas la face. 2 femmes dans un appartement de 80 mètres carrés, une belle-mère et une bru, avec des habitudes différentes, des langues différentes, des conceptions différentes de la propreté, du repas, du silence. Des tensions, c'était normal. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce qu'il percevait comme des tensions était la partie visible d'une chose autrement plus sombre. La cohabitation avait été difficile dès les premières semaines. Nadia se plaignait, à Karim, pas à sa mère, jamais directement. Elle disait que Fatima réorganisait la cuisine, que Fatima ne comprenait pas comment fonctionnait le lave-linge, que la présence de Fatima changeait l'atmosphère de leur maison. Karim écoutait. Il essayait de naviguer. Il parlait à sa mère des habitudes de la maison. Il rassurait Nadia en lui disant que sa mère faisait des efforts. Il était au milieu. C'est l'endroit le plus inconfortable qui soit. Mais il y avait quelque chose qui ne collait pas. Sa mère, quand Karim était là, semblait correctement traitée. Nadia était froide, parfois, distante, mais correcte. Les repas étaient triés ensemble, les échanges étaient polis. Mais sa mère avait commencé à changer. Légèrement, d'abord. Une fatigue dans les regards, une façon de se fermer quand Nadia entrait dans une pièce. Elle mangeait moins. Elle restait plus longtemps dans sa chambre. Quand Karim lui demandait si tout allait bien, elle disait oui. Il l'avait cru. Sa mère ne se plaignait jamais. C'était ça le problème. Le déclencheur avait été anodin. Un samedi matin, Karim est rentré plus tôt que prévu, une réunion annulée. Il est entré dans l'appartement sans faire de bruit particulier, simplement parce qu'il cherchait ses clés dans son sac en montant. Il avait entendu la voix de Nadia, avant de la voir. Un ton qu'il ne lui connaissait pas. Pas de cri, rien d'aussi évident. Quelque chose de plus glacial. Une façon de parler à sa mère, en français, des mots que Fatima ne comprenait pas bien, avec un mépris dans la voix qui a arrêté Karim dans le couloir.
Il n'avait pas entendu exactement ce qui était dit, mais il avait entendu le ton. Et quand il est entré dans la cuisine, Nadia s'est retournée avec un sourire immédiat. « Tu es rentré tôt ?» Sa mère, au fond de la cuisine, avait les yeux baissés sur son thé. Karim avait demandé à Nadia le soir ce qui s'était passé dans la cuisine. Nadia avait dit qu'elle expliquait comment ranger correctement les verres. Avec ce ton-là? Quel ton? Je lui parlais normalement. Tu sais que ton français est parfois difficile à lire de l'extérieur. Ton français. Comme si les mots qu'il avait entendus venaient de lui, comme si c'était sa perception qui était défaillante. Karim a lâché le sujet, mais il n'a pas oublié. 2 semaines plus tard, il avait interrogé sa mère directement. Ils étaient seuls, un soir où Nadia était chez une amie. « Yemma, dis-moi la vérité. Comment ça se passe quand je ne suis pas là ?» Sa mère avait eu ce silence particulier des gens qui ont décidé de protéger quelqu'un d'une vérité. « Ça va, mon fils. Yemma, je veux pas créer de problème. T'en crée pas, tu me dis la vérité. » Elle avait regardé ses mains. « Elle me parle d'une façon que je comprends pas toujours, mais peut-être que c'est moi qui comprends mal. Peut-être que c'est moi qui comprends mal. » Sa propre mère qui s'excusait d'avoir été maltraitée. Cette nuit-là, Karim n'avait pas dormi. Il avait tourné dans sa tête ce qu'il avait entendu, ce que sa mère avait dit, les semaines passées, les changements dans le comportement de Fatima. Il avait pensé à Nadia, à la femme qu'il croyait connaître, à la façon dont elle était avec sa mère quand il était là, froide mais correcte, et à ce qu'il avait commencé à soupçonner sur ce qui se passait quand il n'était pas là. Il avait pris une décision qu'il n'était pas fier de prendre. Une caméra. Une petite caméra de surveillance, discrète, placée dans la cuisine, l'espace commun principal où tout se passait. Pas une décision légère. Il avait réfléchi plusieurs jours. Il savait que c'était une violation de confiance en soi, que si Nadia était innocente, il aurait posé un acte de méfiance injuste. Mais quelque chose dans le regard de sa mère avait été plus fort que ses réticences. Il avait installé une caméra un mardi matin avant de partir travailler. Il ne l'avait dit à personne. Il avait regardé les images le lendemain matin. Nadia était sortie faire les courses. Sa mère était dans sa chambre. Karim s'était assis à son bureau, les écouteurs dans les oreilles. Il avait appuyé sur lecture. Les premières heures de la journée étaient ordinaires. Sa mère qui préparait son thé, Nadia qui prenait son café en regardant son téléphone, et puis Nadia qui se levait, qui prenait la tasse de thé de Fatima et la vidait dans l'évier, sans un mot. Fatima qui regardait. Nadia qui disait quelque chose en français, trop vite, les mots trop bas pour être nets dans l'audio, mais le ton parfaitement audible. Fatima qui ne répondait pas, qui restait assise, les mains sur la table. Nadia prenait un plat que Fatima avait préparé, une assiette de msemen, ces galettes feuilletées que sa mère faisait depuis toujours, et le posait dans l'évier avec un geste qui n'était pas un accident. Fatima baissait la tête. Karim avait mis sur pause. Il avait regardé l'image figée. Sa mère, tête baissée, dans sa propre cuisine. Enfin, la cuisine de son fils, mais sa maison quand même, l'endroit où elle était censée être en sécurité. Il avait appuyé sur lecture. La suite était pire. Nadia qui parlait à sa mère sur un ton qui n'était plus du mépris abstrait, mais quelque chose de plus ciblé. Des mots que Karim ne pouvait pas tous saisir, mais dont il saisissait l'architecture. Une fois, elle avait pointé du doigt la chambre de Fatima. Une fois, elle avait ri. Pas d'un rire joyeux, d'un rire qui dit « Tu es ridicule ». Une fois, elle avait pris le foulard de Fatima posé sur le bord de la chaise et l'avait déposé dans la poubelle avec un sourire froid. Fatima s'était levée pour le récupérer. Elle n'avait pas dit un mot. Karim avait arrêté la vidéo au bout de 40 minutes. Il avait posé ses écouteurs. Il avait regardé le mur. Sa mère venait d'apparaître dans l'embrasure de la porte, le regard légèrement anxieux. « Karim ?» Il avait tourné la tête vers elle. Il n'avait pas pu parler pendant quelques secondes. Puis il avait dit « Viens t'asseoir, Yemma ». Sa mère avait tout raconté, lentement, avec la résistance naturelle d'une femme qui ne voulait pas être cause de discorde, mais les digues avaient cédé une à une. Ce que Karim avait vu sur la caméra était la version ordinaire, les jours où Nadia était de bonne humeur. Les autres jours, les jours difficiles, les jours de mauvaise humeur, les jours où Nadia avait eu une journée de travail compliquée, c'était différent. Des plats jetés, des commentaires sur son odeur, sur ses vêtements, sur son monde d'avant. Une fois, Nadia avait fermé la porte de la cuisine à clé de l'intérieur pendant 2 heures, laissant Fatima dans le couloir, incapable d'aller chercher à boire. Une fois, elle lui avait dit, en français, sachant que Fatima ne comprend pas bien, quelque chose que sa mère avait quand même compris au ton, à la façon dont Nadia la regardait. Quelque chose qui signifiait « Tu n'as rien à faire ici ». Sa mère avait pleuré en racontant la porte fermée. C'était la première fois que Karim la voyait pleurer depuis l'enterrement de son père. Karim avait posé une main sur la main de sa mère. Il n'avait rien dit pendant un moment.
Il cherchait à comprendre quelque chose. Pas Nadia. Il comprenait ce qu'avait fait Nadia. Il cherchait à comprendre comment il avait vécu 5 ans avec cette femme sans voir ça. Ou plutôt, il savait la réponse. Il avait vu des signes, des tons, des regards. Il avait choisi l'explication la plus facile. La fatigue, le stress, les frictions normales de la cohabitation. Il avait choisi de ne pas savoir, parce que savoir avait un coût. La réalité de ce que Nadia avait fait commençait à prendre sa pleine dimension. Ce n'était pas une friction, ce n'était pas une maladresse, ce n'était même pas une incompatibilité de caractère. C'était un comportement calculé, exercé sur une femme âgée qui ne parlait pas bien le français, qui ne se plaignait jamais, et dont les yeux baissés avaient été pris pour de la discrétion, alors qu'ils étaient de la résignation. Sa mère avait vécu ça. Combien de temps? 2 ans. 2 ans dans la maison de son fils, en silence, pour ne pas lui faire de peine. Nadia était rentrée à 19h. Elle avait posé ses courses. Elle avait dit bonsoir en passant dans le couloir. Karim était assis à la table du salon. Il n'avait pas bougé. « T'as mangé ?» Non. Elle avait remarqué quelque chose dans sa voix. Elle s'était arrêtée. « Ça va ? Assieds-toi. » Karim avait posé son téléphone sur la table. L'application de la caméra ouverte. La vidéo du matin en pause, sur l'image de Nadia, le foulard à la main, souriant en direction de sa mère. Nadia avait regardé l'écran. Puis elle avait regardé Karim. Quelque chose avait traversé son visage. Pas de la honte. Pas d'abord. De la colère. Tamine caméra. Oui. Dans ma maison. Dans ma maison. Silence. T'avais pas le droit. J'ai vu ce que t'as fait à ma mère. Ce qui avait suivi avait duré 2 heures. Nadia avait d'abord nié, puis minimisé. C'est sorti de son contexte. T'as pas vu ce qui s'était passé avant. Ta mère et moi, on a des frictions, c'est normal. Karim avait laissé parler. Puis il avait dit « Le foulard dans la poubelle, le plat jeté, la porte fermée à clé. » 2 heures. Nadia n'avait pas répondu. Elle m'a dit pour la porte. Ce soir, pour la première fois, elle m'a dit quelque chose. Parce qu'elle voulait pas me faire de peine. Une femme de 68 ans qui protège son fils de la vérité sur ce que lui fait sa femme. Nadia avait les yeux brillants. Karim, t'exagères. Non. Un seul mot. Posé. Non, j'exagère pas. Et je pense qu'on sait tous les deux que t'exagères pas non plus. Nadia avait fini par dire quelque chose de vrai. Peut-être parce qu'elle était fatiguée de défendre l'indéfendable. Peut-être parce qu'une partie d'elle voulait que ça soit dit enfin. Je voulais pas qu'elle soit là. J'ai jamais voulu qu'elle vive avec nous. T'as pas demandé mon avis vraiment. T'as décidé, et j'ai dit oui parce que j'avais pas le choix. T'avais le choix de dire non. Non, Karim. Avec toi et ta famille, on dit pas non à ça. Silence. Peut-être. Mais entre pas vouloir de ma mère et lui faire ce que j'ai vu sur cette vidéo, il y a une frontière. Et tu l'as traversée. Tous les jours, depuis 2 ans. Nadia pleurait. Je sais. Et tu l'as laissé payer ça seule. Une femme qui porte ses genoux abîmés, qui a perdu son mari, qui a tout fait pour nous et qui mangeait son thé en silence parce que tu lui avais vidé sa tasse. Karim s'était levé. J'ai besoin de réfléchir. Ce soir, je dors sur le canapé. Karim. Ce soir, je dors sur le canapé. Il était allé frapper à la porte de sa mère. Elle était encore éveillée. T'as besoin de rien, Yemma ? Elle l'avait regardé avec ses yeux. Mon fils, fais pas quelque chose que tu regretteras. Même dans ça, elle pensait à lui. Karim avait posé sa main sur sa joue. T'inquiète pas pour moi. Karim n'a pas pris sa décision ce soir-là. Il a pris 2 semaines. 2 semaines pendant lesquelles il a continué à vivre dans cet appartement, dans un silence lourd, en faisant les choses du quotidien. Le café du matin, le trajet au travail, le dîner. 2 semaines pendant lesquelles il a regardé Nadia différemment. Pas avec haine, avec quelque chose de plus complexe. Une tentative de comprendre comment cette femme qu'il aimait avait pu faire ça. Ce qu'il y avait en elle qui avait rendu ça possible, et ce qu'il y avait en lui qui n'avait pas vu. Il a pris un rendez-vous chez un thérapeute de couple.
pas parce qu'il avait décidé de rester, parce qu'il voulait comprendre avant de décider. Le thérapeute avait posé une question lors de la première séance, après avoir écouté Karim exposer les faits sans Nadia présente. « Qu'est-ce qui vous retient de partir immédiatement ?» Karim avait réfléchi vraiment. « Je veux pas décider sous l'émotion. Je veux comprendre si c'est quelqu'un qui peut changer ou si c'est quelqu'un qui est comme ça. » « Et comment vous saurez ?» En la regardant assumer, vraiment assumer. Pas s'excuser parce qu'elle est coincée. Assumer parce qu'elle comprend ce qu'elle a fait. Nadia était venue à la deuxième séance. Ce qui s'était passé dans cette salle, Karim ne le racontait pas en détail. Il disait seulement que Nadia avait dit des choses vraies, sur ses propres peurs, sur le sentiment d'être effacée par la présence de sa belle-mère, sur des choses dans son histoire à elle qui lui avaient appris à réagir de cette façon. Ces explications ne justifiaient rien, mais elles éclairaient. Et Karim était quelqu'un qui avait besoin de comprendre. La décision finale. Karim a demandé à Nadia de quitter l'appartement le temps d'une période de séparation. Pas un divorce annoncé, une séparation claire avec des conditions. Une thérapie individuelle pour Nadia, obligatoire, pas optionnelle. Des excuses à sa mère, pas à lui, à elle, en face, avec Karim présent. Et du temps. Du temps pour voir si les actes suivraient les mots. Les excuses avaient eu lieu un dimanche matin. Nadia et Fatima assises à la table de la cuisine. Karim dehors, dans le couloir. Elle lui avait demandé d'être là mais pas dans la pièce, pour que ça soit entre elles. Il avait écouté, sans entrer. Nadia avait parlé, longtemps. Il n'entendait pas tout. Il avait entendu sa mère répondre. Et à un moment, il avait entendu sa mère dire, en arabe, doucement, « Je te pardonne, mais mérite-le. » Karim ne sait pas encore comment cette histoire se termine. Au moment où elle est racontée, la séparation est en cours, la thérapie aussi. Il ne sait pas s'il reviendra. Il ne sait pas si Nadia deviendra quelqu'un de différent. Il sait une chose. Sa mère mange son thé chaud maintenant, tous les matins, dans une cuisine où personne ne lui vide sa tasse. Et ce matin-là, c'est Karim qui la prépare. C'est petit. Pour lui, c'est immense. La vraie question de cette histoire n'est pas « faut-il couper les ponts ou pardonner ?» La vraie question c'est « combien de choses se passent derrière des portes fermées, dans des espaces domestiques, avec des personnes qui ne parlent pas assez la langue pour se défendre et qui ne se plaignent jamais pour protéger ceux qu'ils aiment. Et combien de fois choisit-on de ne pas voir, parce que voir coûte trop cher? Ces réponses-là méritent d'être regardées en face, même quand ça fait mal. Surtout quand ça fait mal. Si cette histoire vous a marqué, la prochaine pourrait être encore plus troublante. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer. Cliquez sur la cloche pour être alerté dès la prochaine publication. Et surtout, dites-moi en commentaire, selon vous, qui est vraiment responsable? Nadia pour ce qu'elle a fait en sachant que personne ne regardait? Karim pour avoir mis du temps à voir ce qu'il ne voulait pas voir? Ou est-ce que la vraie question c'est comment construit-on un espace familial où personne ne souffre en silence parce qu'il ne veut pas faire de peine? Parce qu'ici, tout peut basculer. Témoignages anonymisés, prénoms et détails modifiés pour protéger les personnes concernées.